La virginité est-elle obligatoire avant le mariage? La virginité est une très bonne chose avant le mariage. Ça résout beaucoup de problèmes. Malheureusement, aujourd'hui, vous savez, moi, je suis assez radical, mais c'est comme ça que je suis. Alors, je dis que nous encourageons à ces femmes qui ont vécu leur vie, qui ont vécu certaines choses dans l'ignorance, nous les encourageons, qu'il y a un avenir pour elles, mais nous ne devons pas nier le fait que la virginité est importante avant, disons, dans le mariage, que Dieu a raison. Pourquoi? Ça règle beaucoup de choses. Je veux parler, même si tu ne veux pas que je parle quand même. Alors, je dis, pourquoi? Parce que, par exemple, je donne un exemple comme ça. Quand vous épousez une vierge, je parle en tant que pasteur Joël? Oui. D'accord. Quand vous épousez une vierge, vous êtes un homme, vous êtes avec elle. Cette fille ne sait rien d'autre que vous. Elle ne connaît rien d'autre que vous. Vous êtes le premier corps qu'elle aura connu. Cette fille ne peut pas se plaindre. Que vous soyez, vous soyez dans les tailles XL ou 2XL, cette fille ne se plaint pas. Que vous norme ou pas. Non, elle ne se plaint pas. Elle ne connaît pas autre chose. Elle va se contenter de ce qu'elle a. Elle ne va pas se plaindre. Elle ne va pas dire non, voilà, je suis tombée sur un XL ou sur un L. Non. Elle va se contenter. C'est pourquoi nous disons la Bible, c'est ce qu'elle dit. Mais aujourd'hui, évidemment, c'est la réalité d'aujourd'hui. Vous vous mariez, vous n'êtes plus vierge à cause de votre passé. Mais il y a justement ce problème. Vous tombez sur votre mari, vous avez déjà connu 4 autres avant. Les 4 autres, ce sont des corps que vous avez connus. Et finalement, vous vous rendez compte que votre mari, c'est le plus petit de tous. Que faire? Vous faites quoi? Moi, pasteur Joël, je vous dirais, tu ne divorces pas, tu restes là. Non, pasteur, même je ne me sens pas bien. Mais tu ne te sens pas bien parce que tu as goûté à d'autres repas. Tu as goûté à d'autres repas. Madame, quand tu n'as jamais goûté au couscous, par exemple, si moi je te fais le couscous, tu vas manger. Tu vas dire, bon, est-ce que c'est bon? Bon, oui, je n'ai jamais goûté, mais c'est passable. Parce que tu n'as jamais goûté. Mais si on te fait le couscous marocain par une Marocaine, tu as goûté combien c'est bon, et qu'une Congolaise te fait le couscous, tu vas dire, ça ce n'est pas le couscous. Ça c'est du fabriqué. Ça c'est du fabriqué comme tu dis. Et donc tu pourras dire, je me plains, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas satisfaite. Toutes ces choses proviennent de quoi? Du fait que vous avez connu autre chose avant. Et pareillement d'ailleurs pour les hommes, parce qu'on aime trop marteler sur les femmes. Pareillement pour les hommes. Un homme qui a connu beaucoup de femmes avant le mariage, il croit qu'il est un don Juan, qu'il est un maître, il se tape la poitrine. Mais monsieur, tu vas souffrir. Parce que tu vois, toutes ces femmes que tu as connues, ces 15 femmes que tu as eu à connaître, elles ont eu par exemple des poitrines différentes. Et la femme que tu vas épouser, seul Dieu sait. Vous êtes excellentissime, pasteur Joël.